On se retrouve pour la 4e ronde de ce tournoi d'échecs auquel j'ai participé, qui a eu lieu à Castelsarrasin le 28 avril 2024. Donc pour rappel, c'est un tournoi en partie rapide où on a 20 minutes chacun, plus 5 secondes de rajout à chaque coup. 7 rondes à jouer sur la partie, 3 le matin, 4 l'après-midi. Donc vous avez les vidéos des 3 premières rondes sur la chaîne. Donc déjà, comment je me sens arrivé le midi? Alors j'étais j'étais stressé toute la matinée, notamment parce que d'entrée j'ai joué un joueur à 1640 alors que je m'attendais à jouer plutôt contre des joueurs de niveau débutant, vu qu'on m'avait attribué un classement temporaire de 1199. Et donc finalement je joue contre 1643, j'ai remporté la partie, je joue contre 1800 où j'ai réussi à tenir la nulle, miraculeusement on peut le dire. Derrière je joue contre un joueur non classé, mais qui avait gagné ses 2 premières rondes, donc avait plutôt bien joué aux alentours des 1600, 1700 ou dans ces eaux-là, voire plus. Et là, je fais une bonne partie, il commet une erreur dans l'ouverture, j'en profite, et puis j'arrive à convertir l'avantage. Donc assez satisfait de ma matinée, je fais 2,5 sur 3. Alors je m'étais mis comme objectif de faire au moins un 3,5 sur 7 sur la journée. Puis je répète, il y a à peu près là, on est 87 joueurs, il y a la moitié des joueurs qui sont classés 1700 Elo et plus, et donc l'autre moitié qui est classée moins de 1700. Donc j'espère finir dans la première moitié, autrement dit dans les 40 et quelques premiers. Mais quand je me suis mis les objectifs, je pensais commencer par des adversaires assez faibles. Donc je me suis dit, je vais gagner peut-être 2 parties le matin, donc sûrement la première et la deuxième, par de la troisième. Et donc l'après-midi, j'essaierai d'en gagner une, de faire une nulle ou de faire 3 nuls, je sais pas. Donc, je me suis dit, bon, à 3,5 sur 7, je serais satisfait. Donc là, on arrive, il est midi. Donc on va manger les sandwichs avec le copain. Finalement, on a à peine une demi-heure de pause parce que les parties ont traîné, notamment les miennes. 2,5 sur 3, je suis satisfait de la matinée, même si ça a été difficile, même si j'ai eu des parties accrochées, notamment les 2 premières parties où j'ai pas bien joué dans l'ouverture, mais bon. Je finis sur une bonne note sur cette 3e partie que je trouve que j'ai maîtrisée du début à la fin. Mais je me dis, bon, il me reste 4 parties cet après-midi, ce serait bien que j'arrive à en gagner une, sauf que, vu que j'ai fait victoire contre 1640, nul contre 1800, victoire contre non classé, mais qui avait déjà 2 victoires, lui aussi face à des 1600 et quelques. Donc je me dis, je risque de jouer contre un adversaire solide. Et donc ça manque pas. Donc vite, on mange le sandwich, on fait une petite pause aux toilettes, discute un peu avec le copain, et puis en fait, assez rapidement, c'est l'heure de reprendre la partie. Et donc là, je vois que je dois affronter Philippe, classé 1963. Voilà, par contre, j'ai les pièces blanches. Donc, je dis, si j'ai les pièces blanches, je vais peut-être pouvoir enfin jouer à E4, avec un peu de chance, je pourrais jouer à... Mon adversaire jouera au E5, et j'essaierai de jouer l'italienne, que j'avais plus ou moins préparée. Et puis je me dis, tiens, contre 1960, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner, du niveau de l'adversaire. Alors je me doute bien que c'est un bon joueur, mais à quel point est-ce que c'est un bon joueur, je l'ignore. Allez, je vous propose de regarder ce que va donner cette partie. Je me retrouve donc avec les pièces blanches face à Philippe, classé 1963. Alors, je m'installe à table, il était déjà là avant moi, les bras croisés, il m'attendait. Il me voit poser mon petit carnet à côté de l'échiquier avec mon stylo. Je me prépare à noter les coups. Il me regarde un peu bizarrement. Bon, après, je commence à dire bonjour, on discute vite fait. Bon, je vois qu'il n'a pas spécialement envie de discuter. Alors, je demande si la pendule est bien réglée parce que j'y connais rien. Apparemment, elle n'avait pas été remise à 0, donc je ne savais pas qui devait appuyer en premier. Bon. Il me regarde un peu dépité, il se dit mais c'est quoi ce guignol que j'ai en face, enfin, voilà, je me dis ça. Bon, donc du coup je laisse régler la pendule, la remettre à 0, et puis on démarre la partie. Donc j'ai dit je me suis plus ou moins préparé à jouer E4, E5. Alors, puis j'ai aussi quelques billes, si jamais sur E4 l'adversaire joue C6 pour jouer des 5 sur la carreau 4, j'avais préparé la variante des 2 cavaliers. Même si je connais pas très loin la théorie,
Donc globalement, je n'ai pas trop de connaissances théoriques. Donc on se serre la main, il enclenche la pendule et puis ça démarre. Et joue avec E4. Alors je me dis, bon, qu'est-ce qu'il va jouer Alors je me dis, je m'attends à ce qu'il joue E5, D5 éventuellement, mais j'y crois peu. Je m'attends aussi à ce qu'il joue C5, la sicilienne. Donc j'avais révisé un peu vite fait après le pique-nique, puisque la sicilienne de ce matin, du matin, c'était pas très bien passé. Même si j'ai vu qu'en fait, sur la sicilienne, de jouer le fou en fianchetto, c'était jouable. C'est justement qu'elle avait fait des mauvais choix un peu plus tard dans la partie. Donc je me dis, est-ce qu'il va jouer E5, est-ce qu'il va jouer C5, ou alors est-ce qu'il va jouer C6? Et là, mon adversaire qui joue à E6. Bon. Défense française. Là encore, j'y connais pas grand-chose. Seule chose que je sais, dont je me doute, c'est sûrement qu'au prochain coup, il va jouer D5. Donc, je joue ce que j'ai l'habitude de jouer en ligne. J'ai de l'espace, je prends l'espace au centre pour contrôler les choses avec les pions. Et donc l'adversaire, ça manque pas, qui me joue D5. Alors déjà, là j'ai une première interrogation. Est-ce que je veux prendre? Est-ce que je veux juste développer mon cavalier pour défendre le pion? Ou est-ce que je veux pousser E5, jouer la variante d'avance? Et là, il y a quelques jours, j'avais regardé une vidéo de Kotam Chess qui disait, face à la française, si on joue E prend D5, voilà, on se retrouve avec une position égale, avec un jeu plutôt ennuyeux. Et j'ai ça en tête, je sais pas pourquoi à ce moment-là je pense à ça, alors que d'habitude sur Internet, mais bon, sur Internet je joue plutôt en blitz, donc ça peut justifier. Sur Internet je joue tout le temps E prend D5. Et donc je me dis, soit je joue E prend D5 et je vais dans un secteur que je connais, mais j'aime pas trop la position que ça apporte, soit j'essaye autre chose. Et là j'oublie quand même que mon adversaire est classé 1963, que a priori c'est son ouverture de référence face à E4, et je décide de jouer E5, la variante d'avance. Mais j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire par la suite. Mon adversaire qui joue F5. C'est bizarre ce coup F5, ça ouvre la diagonale blanche. Mais là j'ai une question qui se pose. Est-ce que j'ai envie de tolérer ce pion ici en F5? Ou alors est-ce que je veux faire la prise en passant? Puis là je me dis, est-ce que quelque part mon adversaire ne se dit pas, tiens, ce guignol que j'ai en face de moi, qui ne sait pas utiliser la pendule, qui note des trucs sur son calepin, là, qui gribouille des trucs. En plus quand j'écris les coups, j'utilise pas la formulation, on va dire, je sais même pas comment l'appeler, mais je note un peu à ma manière, quoi. Donc l'adversaire, je vois bien qu'il voit ce que je note. Bref, je pense qu'il a un a priori sur moi, donc je me dis, s'il faut, il doit se dire que je connais même pas la prise en passant, en fait, ici. Donc du coup, je me dis, bon, est-ce que je veux prise en passant? Parce que si je veux la faire, c'est maintenant ou jamais. Je me dis, mais si je fais pas prise en passant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va partir pour grand roc? Comment je vais développer mes pièces? Cette diagonale qui va être obstruée. Bon, puis si jamais je veux pousser ici. Enfin, j'aime pas, en fait, le pion F5. Je me dis, il y a le cavalier qui... Le problème, c'est que si je prends en passant, j'aide l'adversaire à développer son cavalier. Donc déjà, je commence à perdre du temps ici. Donc je recommence comme la première partie du matin. Quatrième coup. Et déjà, je perds des minutes. Elle m'a dit c'était le risque aussi de jouer une ouverture qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis allé me compliquer la vie? Pourquoi j'ai pas joué à E prendre D5? Je suis rentré dans quelque chose que je connais. Bon, du coup, je décide de jouer en passant. Donc ça manque pas, l'adversaire qui développe son cavalier. Là, j'ai aucune idée de quoi jouer.
Du coup, je reste sur des choses assez simples. Moi aussi, je développe mon cavalier, cavalier F3. Je me dis, après tout, il y a peut-être une belle case pour lui en E5, vu qu'il pourra plus se faire chasser par le pion. Bon, je me dis, il y a un bel avant-poste ici. Adversaire qui joue fou E6. Je m'attends à ce qu'il rock au prochain coup. Mais je dis, mais oui, mais c'est que l'adversaire n'a plus le pion F. Et du coup, sa tour, elle va être très active sur la colonne F une fois qu'il aura rocké. Du coup, je me dis, est-ce que je veux installer mon cavalier? Est-ce que je veux développer mon fou? Mais sur quelle case? Et du coup, je décide de jouer fou C3. De rester à... de jouer cavalier C3. Et de rester flexible pour mon fou. Je ne suis pas encore décidé sur quelle case je vais la placer. Un adversaire qui ne rock pas, qui renforce la défense du pion. Donc je me dis peut-être qu'il a pour idée d'avancer son pion, tout simplement. Et après les échanges, peut-être qu'il va venir prendre de l'espace, essayer de chasser mon cavalier. Et bon, pour le moment, je ne pose pas plus de questions que ça. Et je joue... j'essaie de sortir mon fou, l'idée étant de rocker. J'ai encore en tête la partie... c'est la deuxième partie du matin, où toute la partie, même l'ordinateur, avec l'analyse, dit il faut faire petit rock, petit rock. Et en fait, je passe la partie avec le roi au centre. Je rock jamais. Et je me retrouve dans une position compliquée, même perdante. Je sauve la partie comme je peux. Je dis, bon, cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais rocker assez rapidement. L'adversaire joue petit rock. Bon, moi aussi, je joue petit rock. Je me dis... alors sûrement que l'adversaire est égalisé et que la position est pas très avantageuse pour moi. Mais je dis, c'est pas très grave. L'adversaire qui développe son cavalier. Alors je m'attends à ce qu'il vienne placer son cavalier et l'autre à la place. Ou si jamais je veux échanger le cavalier, il puisse reprendre du cavalier. Bon, mais je me dis, il faut peut-être quand même que je développe mon fou. Alors, pas beaucoup de choix en fait. Bon, ici, je peux pas venir, sinon je le perds. En plus, ça se mettra en face de la tour. Bon. Du coup, j'essaie de jouer cavalier fou G5, pardon. Mais je suis quand même embêté sur ce coup-là. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire si l'adversaire joue H6? Je me dis, bon, si je joue H6, ça va quand même fragiliser son roi. Déjà, il n'a pas de pion F. S'il commence à avancer son pion H... mais bon, je suis déjà en train de réfléchir. Est-ce que je voudrais reculer pour me mettre en face de ce fou? Puis, mais si jamais il joue, je recule, mais après il place sa dame. Et ensuite il continue, je sais pas, je vais avoir du mal à replacer mon fou. Bon. Donc je joue G5, mais sans trop de conviction. L'adversaire qui pousse au centre. Alors je me dis, est-ce que ce coup menace quelque chose? Bah oui. Il menace la fourchette. Donc du coup, je peux pas rester sans rien faire ici. Alors, je me dis, est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois déplacer mon fou? Bon, je me dis, mais je ne vais pas jouer un coup aussi passif que ça. Enfin, en tout cas, je veux pas laisser... je peux pas laisser l'adversaire jouer le 4. Donc du coup, je décide de prendre. Alors, je m'attends à ce que l'adversaire peut-être pousse, mais je me dis, non, il peut pas pour le moment. Il reprend du cavalier. Alors, je me dis, est-ce que je dois venir chercher son cavalier? Et du coup, profiter de ce clouage ici. Après, son cavalier attaque mon fou. Donc c'est peut-être ça son idée aussi, de récupérer mon fou de case blanche. Après tout, c'est avec ce fou qui attaque le roi, et puis si jamais il prend mon fou, il se retrouve avec la paire de fous. Donc du coup, j'hésite. S'il prend là... Puis moi, j'aime bien l'idée que mon cavalier, en fait, protège mon roc. Et puis il empêche la tour aussi de venir créer avec le fou qui peut venir par ici, la dame aussi. Donc j'hésite.
Et finalement, je prends le cavalier là pour pas perdre ma paire de fou. Adversaire qui reprend. Et là, je joue tour E1. Ah, je me dis, c'est. Alors, je le joue, puis après coup, je me dis, mais c'est pas un bon coup, ça. Il sert à quoi? Alors, ok, je gagne un temps sur le fou, mais quand même, est-ce que c'est pas l'autre tour que j'aurais dû ramener sur la colonne E? Puis avec la dame qui peut venir mettre la pression sur mon pion H. Puis en plus, une fois que la dame se décale, le cavalier sera plus cloué. Et puis là, je peux même pas abîmer sa structure de pion. Son cavalier est défendu par tout le monde, par toute une armée. Bon, je me dis ici, peut-être une erreur. Hein. On voit d'ailleurs l'évaluation qui diminue un peu. Or, sur le moment, je sais pas, j'ai pas la barre d'éval pendant qu'on joue, bien sûr. Bon, après, l'ordinateur qui dit qu'on est à moins 0,4. Donc, à notre niveau à nous, c'est égal, moins 0,4. Mon adversaire qui place la dame, le fou, voilà, qui menace mon pion H. J'ai plus mon cavalier pour le défendre. Du coup, j'ai pas 50 possibilités. Je décide de jouer H3. Mais bon, je me dis, comment je vais faire pour replier mon fou? Maintenant, ça va plus être possible. Si je recule et qu'il échange, donc si j'ai mon fou, il échange, je vais reprendre du pion, je vais reprendre la dame, je vais perdre un pion, mon roi qui sera quasiment tout nu. J'aime pas jouer ce coup. Je me dis, mais j'ai pas assez réfléchi là. J'ai un joueur sérieux face à moi, classé 1960, et puis je joue ce coup sans réfléchir. J'échange les cavaliers, mais sans me poser la question de savoir mais quelles conséquences ça va avoir. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis bien obligé. L'adversaire qui recule son fou, bon, pour moi, il était défendu, mais il décide de remplacer son fou. Et moi, je veux. Donc, je me pose la question, mais pourquoi il replace ce fou, en fait? Alors qu'il n'y avait pas d'urgence à le replacer. Je vais peut-être qu'il veut ouvrir la colonne. Mais moi, à sa place, c'est l'autre tour, pareil, que je ramènerai sur la colonne. Ou peut-être même qu'il y a des idées de jouer tour F7, puis tour F8. Je me dis, mais il a peut-être aussi cette idée-là là, de clouer mon cavalier. Une fois qu'il sera cloué, d'avancer le pion. Bon, du coup, je me dis, mais cette diagonale-là, j'ai pas envie d'avoir des soucis dessus. Et du coup, je joue A3. Alors, j'ai l'impression alors, H3, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je le joue. A3, c'est un coup, voilà, pour empêcher ce clouage. Mais je me dis, c'est quand même des coups où je place pas mes pièces sur l'échiquier. L'adversaire qui replace son fou de case blanche, qui le développe tout simplement pour pouvoir ramener à une autre tour. Hein. Donc il joue des coups assez simples, assez faciles à jouer, je trouve, et moi je réfléchis. Mon cavalier ici, je trouve qu'il sert à rien, je sais pas trop quoi en faire. Moi je décide de décaler ma dame, moi aussi pour faire de la place pour l'autre tour. Tout ce pion-là est protégé. Alors faut que je me méfie de mon pion B2 qui peut être attaqué. Alors je m'attendais à ce que l'adversaire joue un coup comme, je sais pas, dame B6. Mais il ne le fait pas. Et là je vois qu'il joue tour F7. Et je me dis, oula, ça sent les complications. Je me doute bien qu'il va vouloir jouer à tour AF8 dans un second temps. Bon, du coup, je décide de renforcer la défense du pion. À moins que l'éval descend un peu. Et puis moi aussi, je m'apprête à doubler. J'ai pas peur du fou qui pourrait venir ici parce que je pourrais échanger. Et donc ça manque pas l'adversaire qui double les tours. Et je décide de faire autant. Donc lui, il a la colonne semi-ouverte. Moi, j'ai la colonne ouverte. Mais ce pion-là, je le sens fragile. Et puis, mon fou qui est pas bien placé, là, qui sert plus à rien.
Mon adversaire qui recule son fou de case blanche. Alors je dis mais qu'est-ce qu'il veut dans ce coup-là? Moi je trouvais que son fou ici de case blanche, il m'empêchait de venir en E8 avec la tour. Donc du coup il avait son cavalier et le fou qui m'empêchait de venir en E8. Maintenant qu'il recule son fou, je peux venir. Et d'ailleurs on voit qu'au niveau de l'éval, on est à nouveau égalité. Je me dis que c'est pas un bon coup, mais je vois pas comment en profiter. Puis là, j'ai l'impression que mes pièces elles sont paralysées. Alors je sens bien que la partie est égale. Alors je me dis on est au 21e, on est au 17e coup, pardon. J'ai un joueur à 1963 en face de moi. Je trouve que c'est une partie correcte. Alors malheureusement j'ai les blancs, mais j'ai pas l'impression d'avoir les blancs. Je vois que j'ai pas d'avantage. Mais je me dis au moins, pour le moment, voilà, la partie est égale, donc c'est plutôt satisfaisant. Alors je réfléchis à des idées pour replacer mon fou, pour mettre la pression par ici. Et puis j'arrive pas à le ramener, ce fou sur cette diagonale. Puis j'aimerais bien qu'il défende le pion, mais si jamais je joue fou E3, j'enterre mes tours. Bon. Du coup, je décide de jouer à fou H4. Alors je me doute que c'est pas un bon coup, mais peut-être que ce pion-là, il va avoir besoin d'aide pour être défendu. Puis je reste toujours sur la menace de prendre ce cavalier. On voit que sur un coup comme ça, mon avantage, j'avais pas d'avantage, mais là pour le coup j'ai un désavantage. Ici l'ordinateur qui disait de jouer à B4. Ou alors cavalier D1. Éventuellement dame E3. Alors dame E3, j'aurais jamais joué ça. Alors c'est que dame E3, on menace de récupérer le pion A7. Mais on se met quand même dans on préfère avoir la dame derrière les tours que la dame devant la tour. Mais bon, je replace mon fou. En fait, je sais pas trop quoi jouer. Je sais pas comment replacer ce cavalier. Je pense que l'adversaire aussi sait pas trop quoi faire. Donc il joue un coup d'attente. On se dit après tout, il va peut-être prendre de l'espace. Après tout, il a une majorité. Donc à l'aile dame, il a 4 pions. Moi, j'en ai 3. Alors que moi, c'est à l'aile roi où j'ai la majorité. 3 pions contre 2. Donc normalement, je suis censé pousser les pions ici, mais ça donne pas envie de pousser les pions hein, quand on voit tout ce beau monde qui vise par ici. Alors je décide de jouer cavalier D1. Alors pourquoi ce coup-là Je trouve qu'ici mon cavalier ne sert pas à grand chose, il risque d'être attaqué bientôt. Et je me dis en D1, il va protéger mon pion F2. Et ça va me permettre de, je sais pas, de libérer ma dame, de libérer une tour. Donc voilà, avec ce pion F2 qui sera défendu et par le cavalier et par le fou. Au pire, je pourrais ramener une tour si j'ai besoin. Il y a aussi le roi pour le moment qui protège. Même si à tout moment, mon roi peut être chassé. Donc je joue cavalier D1. Et l'adversaire qui commence à approcher son cavalier. Et là, je me dis, bon, ça sent pas terrible cette histoire. Hein. Une fois qu'il va venir ici, mettre la pression sur la tour. L'ordinateur qui dit que la position est égale. Et je me dis, mais j'ai trop de pression sur mon roi et sur mon pion F2. Il faut que j'arrive à diminuer la pression. Et du coup, je décide de jouer à tour E8. L'idée étant, la tour de mon adversaire est clouée. Il y a le roi derrière. À noter ici que c'est le meilleur coup proposé par l'ordinateur. Et là, je me dis, bon, il faut que j'arrive à échanger des tours, à diminuer la pression sur ce pion. L'adversaire qui replace le cavalier, attaque mon fou. Je décide de prendre la tour sur échec. L'adversaire qui reprend. Mon fou qui est toujours attaqué. Alors je me dis, est-ce que je dois pas jouer à fou F1 ? L'idée étant de défendre ses pions. Et puis de ne pas perdre mon fou, tout simplement. Après, je vois aussi ce fou sur cette diagonale. Et je me dis, bon,
s'il me prend le fou, c'est pas grave, je prendrai de la dame. Et je décide d'ouvrir le jeu à l'aile dame. Pourquoi? Parce que je me dis que s'il y a des échanges, je pourrais replacer mon fou, ce sera sur échec. Et puis je me dis, ça va pouvoir activer ma dame, pouvoir peut-être faire sortir mon cavalier, au lieu de le mettre devant le pion, je vais le mettre derrière. Mon adversaire qui était venu pour prendre mon fou, il le prend, je reprends son cavalier. La position qui est à nouveau égale, je sens bien que la position est égale. L'adversaire qui replace son fou. Je me dis, mais est-ce que je peux prendre ce pion? Après tout, s'il y a prise, je peux récupérer de la dame sur échec. Et bon, je me dis peut-être que surprise, peut-être la tour de l'adversaire qui va arriver derrière. J'aime pas ce fou là en plein milieu. Du coup, j'hésite. Et je décale la dame. J'ai du mal à comprendre pourquoi je décale la dame. Je me souviens plus sur le moment. Donc ici l'ordinateur qui dit que sur pion prend, alors s'il y a pion prend, forcément on a l'avantage, mais le meilleur coup c'est de prendre le pion, et d'ailleurs ça me donnait un léger avantage, alors qu'ici on revient à égalité. Je me dis si jamais il veut m'embêter à le fou, ben je peux le prendre. C'est protégé ici. Bon, il prend le pion. Et là on voit la barre d'évaluation qui explose pour les blancs. Donc erreur de l'adversaire. Même gaffe de l'adversaire. Oui, enfin c'est une gaffe si on sait en profiter. Et malheureusement, je vois pas sur le moment que c'est une gaffe. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon adversaire ici. Je le respecte peut-être trop même. Je me dis c'est un joueur à 1963. C'est la première fois que je joue déjà un tournoi en vrai contre des joueurs de ce niveau-là. Je me dis bon, je reprends le pion sur échec. Ça peut pas être un mauvais coup. Il peut pas venir avec son fou, sinon je mange. Il sera obligé de décaler le roi. Il y aura peut-être des idées de mat du couloir. Et du coup, je joue dame prend C4. La partie qui est à nouveau à égalité. Alors sur le coup, je ne le sais pas qu'il y a un gros avantage et que je rate quelque chose. Et ici, l'ordinateur aimait beaucoup tour E7. Protégé par le fou, on attaque la dame et on menace mat en même temps. Donc position très difficile à jouer là pour les noirs. Donc ici l'ordinateur qui dit de jouer à dame prend... Non. Et fou H2 échec d'abord. Roi F1 et tour F7. Et donc de sacrifier la dame. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'en ayant peu de temps à la pendule, on trouve facilement quel coup jouer ici. On peut aussi venir sacrifier le fou. Mais du coup, ce serait un mauvais coup parce qu'on pourrait jouer à échec et récupérer la dame juste après. Qu'aurait pu faire l'adversaire? Peut pas déplacer la dame. Sinon ça fait échec et mat. Peut pas... compliqué de trouver quoi faire ici. Et donc finalement le meilleur coup ici ça aurait été de mettre la tour en F7 et d'accepter de perdre la dame. On a récupéré le pion en plus sur échec.
Alors heureusement, je ne m'en rends pas compte dans la partie. Parce que des fois, on joue un coup, et après on se dit, mince, j'ai raté ça. Et donc moi, par chance, je me rends pas compte qu'il y avait quelque chose de très fort ici. Alors je dis, mais pourquoi je rate ça? Tout simplement parce que je me dis que l'adversaire ne va pas faire d'erreur comme ça. Et en plus, alors maintenant que je le rejoue, je me dis, mais c'était aussi ça l'idée de replacer la dame. C'est de venir mettre la pression sur les pions autour du roi. Et si jamais il pousse. Voilà. Et je me dis, mince. Alors je me dis, mince, le lendemain, en fait, c'est la première partie que j'ai analysée. Alors pas le jour même parce que j'étais épuisé, mais le lendemain, j'ai pris mes notes et sur les 7 parties que j'ai jouées, c'est celle-là que j'ai analysée. Je voulais savoir si j'avais une opportunité dans la partie ou pas, et finalement j'avais une opportunité, mais que j'ai ratée. Heureusement, sur le moment, je le sais pas, je me dis la partie est égale, tout va bien. Échec, l'adversaire qui bouge le roi. Je replace ma dame à la défense du pion, puis je me dis pour éviter les idées de sacrifice aussi, latéralement, je défends mon pion H. Puis je me dis, il peut toujours pas replacer le fou, c'est protégé par la dame, par la tour. Bon. Alors l'adversaire qui replace sa dame, lui aussi, avec des hostilités sur mon pion F. Ok. Je déplace ma dame, je viens défendre mon pion F, qui est déjà défendu par le cavalier, qui est défendu par le fou. Je dis, est-ce que c'est pas le moment aussi de me débarrasser de ce fou, sans près des pions doublés, mais il n'y a pas de menace de mat, il y a et la tour et la dame qui protègent. L'adversaire qui décale la dame. Je trouve un coup intéressant, c'est le genre de coup que je rate en ligne des fois. L'adversaire qui propose l'échange des dames, des fois on n'a pas envie de les prendre. La différence c'est que lui, sa dame est protégée, la mienne ne l'est pas. Donc si jamais je rate et que je reste focalisé là-dessus, parce qu'en fait l'adversaire menace, il menace de prendre mon pion H, puisque c'est cloué ici. Du coup, je n'échange pas les dames, je redéplace la dame, je me dis tiens, on va garder les dames sur l'échiquier, le jeu est plus intéressant. Alors là, pourtant, quand je vois cette position-là, je me dis mais pourquoi j'ai pas pris Franchement, j'échange les dames, il va se retrouver avec 2 pions bizarres ici. Ça va diminuer la pression, je vais peut-être pouvoir activer ma tour, je sais pas, développer mes pièces. Donc ici, je pense que s'il faut dans la partie, j'ai même pas vu que les dames sont regardées. Je suis pour moi la priorité, c'est de défendre mon pion. Donc je suis revenu jouer dame C3. L'ordinateur ici qui dit que le meilleur coup c'est d'échanger les dames. Bon, je défends le pion, la partie est égale. L'adversaire qui propose d'échanger les tours. Alors ma tour est défendue par la dame. Sa tour est défendue par la dame. Je me dis bon, on va alléger la pression. Je vais échanger des pièces. Bon, la partie qui est dure, on est je ne sais plus à quel coup on est ici, on est au 30e coup. Moi j'ai pris du temps quand même pour réfléchir, on avait une position délicate, je me dis que la partie est égale, mais je commence à manquer de temps à la pendule. Et donc je propose d'échanger les fous, parce que depuis tout à l'heure, ce fou-là me gêne. L'adversaire qui accepte d'échanger les fous. Et puis là, je misclique. On va me dire, mais on peut pas misclick en live. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Mais simplement, je me dis, ce fou, je peux le reprendre du pion, je peux le reprendre de la dame. Alors si je reprends la dame, voilà, ça me permet de garder mes pions bien tranquilles au niveau du roi. Si je reprends du pion, bon, j'ai des pions doublés, alors c'est pas très grave. Donc j'hésite entre ces deux coups. Et le problème, ce qui se passe, c'est que je prends la dame.
Et donc, règle que j'ai découverte, même si j'avais déjà entendu parler, c'est à partir du moment où on touche une pièce, on est obligé de la jouer. Et donc, ils ont rappelé cette règle-là avant le début du tournoi, le matin même. Et au moment où je touche la dame, je me dis, mais je vais être obligé de jouer la dame. Et c'est à ce moment-là que je vois, mais si je prends son fou, il va me jouer dame échec, récupérer mon cavalier, je vais avoir une pièce de moins. Et donc j'attrape la dame, et là je me... Non. Et je me décompose littéralement. Parce qu'au moment où j'attrape la dame, ça le fait souvent en ligne, mais en ligne, on attrape la pièce pour la jouer, puis on la relâche, on la joue pas, on est tranquille. Et là, j'attrape la dame et je vois que je vais perdre mon cavalier. Alors c'est soit je perds mon cavalier, soit je sais pas, je replace la dame pour empêcher l'adversaire de venir ici, mais il va reculer son fou, il aura paire de fou contre mon cavalier. Et là, je comprends que la partie est très mal engagée. Donc du coup, vu que j'ai attrapé la dame, je vais récupérer le fou. Alors j'espère que mon adversaire ne voit pas la tactique, mais elle est tellement évidente. Du coup, je joue à dame échec, je décale le roi, récupère mon cavalier. Et là, partie, ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Je me sentais bien. Et là, je vois que tout s'effondre. Alors que j'ai vu. Alors je répète, je m'en veux pas d'avoir raté le coup de la tour tout à l'heure. Là. Je ne sais pas sur le moment. Mais au moment là où j'attrape la dame, je me rends compte que... Et là, je me dis tout ça pour rien. Et là, je pense qu'à ça. Je pense qu'à ce qui vient de se passer, au fait que j'ai fait n'importe quoi. Je suis complètement dégoûté. Je suis même plus dans la partie. Je dis, mais comment je vais m'en sortir? En plus, on a des pions des deux côtés. Je me dis, parce qu'au pire, s'il y avait des pions que d'un côté, j'essaierais d'échanger les dames. Et s'il reste que son fou, peut-être que je peux tenir la nulle. Mais là, je me dis bien que la partie est fichue, quoi. Et en plus, je manque de temps. Donc si au niveau de mes notes, ça s'arrête là, mais je continue de jouer quand même. Je continue de jouer parce que je me dis, mais si madame vient là, il y a le mat du couloir, hein, même ici. Donc il y a ce roi qui est encore enfermé. Donc j'essaie de menacer des choses. Bien entendu, j'essaie dans le premier temps de ne pas échanger les dames. J'évite l'échange des dames pour essayer de faire des fourchettes, de récupérer ce fou, peut-être de la même manière que lui, et faire, même s'il fait sa case de sortie, si j'arrive à faire échec et récupérer le fou. J'essaie de tenter des choses, mais je vois que là, moi j'ai pas beaucoup de temps, mais l'adversaire qui a quelques minutes de plus, et je vois que sur la fin de partie, il joue de manière très précise. Il arrive, donc il se fait une case de sortie, il arrive à replacer le fou sur la diagonale, à mettre la dame avec, à menacer mat. Du coup, de pouvoir essayer de contre-attaquer, je suis obligé de défendre autour de mon roi. Après, il m'a mis des échecs. J'ai tout fait pour éviter l'échange des dames. Finalement, il réussit par récupérer le pion B. Je me retrouve avec 3 pions contre un pion, un fou de moins. J'essaie de réfléchir à un truc, il me reste que quelques secondes, et puis je tombe au temps, finalement. Je tombe au temps. Et je perds ma première partie de la journée. Je perds la première partie, mais déjà épuisé, parce qu'elle a duré longtemps, il a fallu que je calcule des trucs. J'ai eu longtemps l'impression sur mon pion F2. Et puis surtout dégoûté. Dégoûté d'avoir... Enfin voilà, au moment où j'attrape la dame, je vois que je vais perdre mon cavalier. Et le pire, c'est que au moment où je le fous, je me dis, attention, s'il prend, tu seras obligé de reprendre du pion. Et je sais pas, au moment où il le fait, j'oublie ça, parce qu'il joue pas instantanément. Et je blunder, hein, ça arrive. Hein. Alors quand ça arrive en ligne, c'est pas très grave, on recommence la partie, on en fait une autre, et puis voilà, c'est pas la fin du monde.
Là, je me dis, tiens, c'était l'opportunité, si je remportais la partie, ou même si je faisais nul, d'aller jouer contre des joueurs à plus de 2000 Elo. Et puis, il faut savoir, donc là, quand on gagne, on progresse au niveau des tables. C'est-à-dire qu'au début du tournoi, j'étais sur la, je sais pas, sur la 25e table, je sais plus. Je vois si je l'ai noté. J'étais sur le 35e échiquier en début de partie, donc des pièces en plastique, un échiquier qui se déroule, et puis à force de gravir les échelons, là j'avais un joueur qui était solide, j'avais un échiquier en bois, des pièces en bois, avec la petite feutrine dessous pour les mouvements des pièces, voilà. On était mieux installés, je m'étais habitué à ça. Et puis je me dis, tiens, ça pourrait être l'occasion de jouer contre des joueurs à plus de 2000, enfin, très, très enthousiaste. Et là je perds là-dessus et je suis dégoûté. Dégoûté, je suis fatigué en plus de la matinée, là. Finalement, début d'après-midi qui commence pas très bien. Bon, mais on se rend compte ce que c'est les échecs, et ça peut être des moments chouettes et puis des moments beaucoup plus durs. Hein. Donc voilà, je suis dans un moment dur. Bon, après, c'est pas perdre contre un joueur qui est classé 2000, c'est pas non plus. Il n'y a aucune honte à ça, hein. Même contre des joueurs classés 1500, il n'y a aucun souci. Mais c'est plus la manière. Se rendre compte, là, juste au moment où on touche la dame et qu'on va perdre la partie, c'était. Ah non, ça a été dur. C'était très dur. Et pourtant, c'est qu'une partie d'échecs. Donc voilà pour ce petit récapitulatif. Hein. En tout cas, j'espère que la partie vous aura plu. Dites-le en commentaire si vous avez vu la tactique. Hein. À ce moment-là, ici, de venir jouer tout recette. Alors là encore, hein, j'avais pas beaucoup de temps à la pendule. La partie était avancée. Et des opportunités comme ça, il n'y en a pas eu avant. Et au moment où c'est présenté, je l'ai raté. Alors que là, on aurait pu, je pense, facilement remporter la partie juste après. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, parler à propos de ce tactique, à propos de ce misclick. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de toucher une pièce et de vous rendre compte au moment où vous la touchez que il fallait prendre le temps, un peu plus le temps, mais avec ce chrono qui défile, c'est pas évident non plus. Bon. Ouais, donc très 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 déçu de rater ça, enfin de misclick, je sais pas comment on peut le dire en live, c'est pas un misclick, mais c'est tout comme. En tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura un peu d'encouragement dans les commentaires, parce que j'étais vraiment dépité. Même le lendemain, j'y pensais encore. Même dans les autres parties l'après-midi, j'ai du mal à sortir de cette partie-là. La première défaite, donc je me retrouve à 2,5 sur 4, c'est pas la fin du monde, mais une grosse déception quand je vois que la partie avait été égale tout le long. Bon, et puis on en reste là pour aujourd'hui, et puis on se retrouve pour la 5e ronde plus tard. À bientôt.